Nadine, je ne vais pas vous cacher, je n'ai pas encore lu votre nouveau livre. Il vient juste. Ouais, voilà, vous partez déjà. Mais vous savez, vous me connaissez, j'en ai lu plein d'autres. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup d'aventures de votre personnage que vous reprenez dans cette nouvelle histoire. Là, cette fois, elle va encore plus loin. Elle se retrouve après bien des péripéties. Au début du livre, elle se retrouve dans un asile de fous. Voilà. Elle s'échappe. Voilà. Et alors, elle s'échappe avec quelques zinzins. Et parce qu'en fait, elle a mis le grappin sur un pété de thunes, un vieux qui a beaucoup de pognon. Oui, elle a une excellente idée pour devenir très riche. Comment on fait quand on se marie avec un très riche pour devenir très riche assez vite ? Eh ben, on l'emmène en voyage de noces à Etretat, hein. Voilà. Et on lui fait faire une belle photo au bord des falaises. Là. Encore un peu, recule puis, encore. Voilà. Et puis paf, oh merde, il est mort. Et voilà. La plupart des polars commencent par un cadavre. Bon, moi, le mien, il se réveille. Donc c'est déjà particulier quand même. C'est plus particulier. C'est quelque chose qui est arrivé. J'ai travaillé ça avec un médecin légiste. De toute façon, moi, je travaille tous mes bouquins avec des consultants et des spécialistes. J'ai beau être policier, j'ai remarqué qu'en voulant écrire un polar, il y avait énormément de choses que je savais pas et que je ne connaissais pas, et j'étais donc obligé de prendre des consultants, donc des pilotes de drones, quand je parle de drones au-dessus de la ville, des médecins légistes, même des délinquants pour m'apprendre à fabriquer une bombe. Enfin, tout ça, j'en ai besoin pour que mes livres soient le plus proche de la réalité, parce que dans Code 93 comme dans Territoire, j'ai pris les enquêtes les plus incroyables, les plus rocambolesques, et je les ai mixées autour d'une même enquête. Ce qui fait que tout ce que vous lisez dans le bouquin est à 90-95% vrai. J'ai pondu l'histoire, enfin peut-être pas l'histoire globale, mais en tout cas j'ai eu l'idée lors de mon service militaire que j'ai effectué à Scrive, donc ici à Lille, et donc je me suis inspiré des bâtiments. Scrive est un monument historique, hein, il est plus, c'était plus un hôpital, mais c'est un monument historique. Et en fait on s'est retrouvé la nuit en garde, il y avait un médecin, un pharmacien, un infirmier, puis débrouillez-vous quoi. Donc on connaissait pas du tout ça. Moi j'étais pharmacien d'industrie à la base, donc c'était complètement inconnu, donc c'était un peu flippant quand même. Et le contexte historique de l'hôpital tout était démesuré là-bas, hein, les plafonds, les couloirs, l'escalier central, c'est exactement ce que je décris dans le bouquin. Je pense que mon imagination a beaucoup couru là-bas, et le roman est né là. Alors pourquoi j'ai créé un nouveau personnage ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais besoin de différents points de vue en fait, pour construire mon histoire, qui est une double histoire, puisqu'on démarre. Il y a deux histoires en parallèle, et quand on n'est que du point de vue de ces personnages-là, on ne peut pas naviguer d'un point de vue à l'autre. Donc voilà, c'est la raison principale. Et puis aussi, pour donner aussi du souffle à l'équipe, au roman, puisque c'est important de ne pas installer une routine en fait, dans l'écriture. Voilà, que les personnages, il faut toujours renouveler, donner du sang neuf, et c'est pour ça que j'ai créé ce nouveau personnage. Alors c'est pas évident parce que voilà, il faut repartir de zéro. Il faut espérer que les gens vont accrocher autant à ce personnage qu'au personnage qu'ils attendent. Et le danger, c'est que justement, quand j'écris avec Charcot Ben un chapitre, par exemple, c'est de passer du point de vue du nouveau personnage et de se dire, il ne faut pas que les gens décrochent, c'est-à-dire il ne faut pas qu'ils soient pressés de lire ce qui se passe avec ce nouveau personnage pour revenir avec les autres. Il faut que ce soit aussi intéressant. Dans tous mes romans, il n'y a jamais de policier. Je préfère toujours mettre quelqu'un comme vous et moi. Ah, surtout vous. C'est-à-dire quelqu'un de, je sais pas, de normal. Dans une situation impossible. Voilà, exactement. Et qui est plongé dans une situation anormale. Et on va voir comment il s'en sort. L'idée de départ que j'ai eue, c'est lors du procès de je sais pas quel tueur en série, enfin un type abominable. Il y avait un témoin qui disait que non, c'était pas possible, que ce type était d'une gentillesse extrême et qu'il avait le cœur sur la main, et que non, c'était pas possible qu'il ait tué autant de monde. Bon, il n'y avait qu'une personne pour le dire, mais en tout cas, elle en était convaincue. Donc, ouais, c'était l'idée du roman, c'était d'évoquer les destins croisés de plusieurs personnages qui se font tous des idées les uns sur les autres, comme on le fait tous. Ce qui est très intéressant, c'est que votre personnage principal pourrait être quelqu'un qui a débarrassé la France de ses occupants et qui se retrouve à être occupant dans un autre pays. Ouais, complètement. Déjà, c'est une très bonne analyse, je pense, en tout cas du prisme que moi j'avais en tête, c'est-à-dire pas structurer ça comme un roman de guerre exhaustif en balayant l'intégralité d'un conflit, mais voir ça à travers le regard de deux combattants opposés face à face. Moi, j'ai quand même, comme c'est une période de l'histoire qui est pas trop lointaine, j'ai pu bénéficier d'images d'archives, ce qui a un appui énorme, indépendamment de
de toute la documentation historique qu'on peut trouver, le fait de voir comment les gens bougent, s'expriment et à quoi ressemblent les choses. C'est une aide énorme. Après, il y a un tel foisonnement de documentation sur cette période-là qu'à un moment, il faut s'en défaire, en sacrifier un peu et se dire ce qui importe, c'est l'histoire, enfin la petite histoire, la mienne, et pas la grande.